Salut les amis, j'espère que vous allez bien, tant physiquement que mentalement, parce que le mental c'est aussi très important. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu critique, juste pour donner mon avis sur les couples arabo-noirs, c'est-à-dire un couple entre un arabe et un noir, et encore plus particulièrement quand l'arabe est le mec et la noire est la meuf. Ouais, parce que je pense que le plus gros débat qu'il puisse avoir sur cette terre, dans notre génération, et même dans les plus anciennes, c'est vraiment le fait que la femme noire puisse se mettre avec autre chose qu'un noir. Aujourd'hui, je viens casser les têtes, je viens casser les bouches. Je vais me lisser aussi les cheveux en même temps, même s'ils sont quand même assez lisses, parce que j'ai fait un brushing il y a quelques jours. Donc, moi, je trouve déjà, parce que ça va pas du tout, je trouve déjà qu'il y a un problème dans notre société. Le melting pot, le mélange est quelque chose qui dérange. Généralement, les gens aiment bien rester dans leur communauté, ce qui n'est pas négligeable. T'as le droit de vouloir rester dans ta communauté tant que t'empêches pas les autres de faire ce qu'ils veulent. Déjà, point numéro 1. D'un point de vue géographique, on est dans un pays où tout le monde se mélange. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où tu vas voir des noirs, des blancs, des arabes, des jaunes. Donc toutes les communautés sont présentes sur un même territoire. Forcément, sur le long terme, ces communautés-là seront amenées à se rencontrer, à discuter, à dialoguer et à échanger. Pourquoi est-ce que les gens sont contre le mélange alors que vous êtes tous amenés à travailler les uns avec les autres? Certes, il peut y avoir des conflits, mais généralement, ça se passe plutôt bien. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas pareil parce que là on parle d'un couple, tu peux pas mélanger le travail avec le couple, nanani nanana. Certes. Dites-moi en commentaire, dans tous les cas, tout ce que vous penserez par rapport à ce que je dis, si vous êtes d'accord ou plutôt contre. Moi, je trouve que non seulement il y a du racisme dans le monde, ce qui est vrai, ce qui est partout commun. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, les communautés arabes n'aiment pas forcément les communautés noires, les communautés noires n'aiment pas forcément les communautés arabes, mais de plus en plus, plus on avance, plus il y a quand même des mélanges et plus il y a encore du métissage. Sauf que dans le temps, le métissage qu'on voyait généralement, c'était hommes noirs avec femmes rebeux. C'est vraiment le truc qui était le plus commun. Certes, au départ, c'était critiqué, mais au final, ça a commencé à rentrer dans les mœurs et ça a été accepté. Sauf que maintenant que nous autres, les renois, on intéresse soi-disant les rebeux et que finalement, il y a de plus en plus de personnes renois rebeux, femmes, hommes qui se mettent ensemble, ça crée des polémiques, ça crée des critiques, ça crée des ouais, t'as même pas honte, c'est une communauté qui nous déteste. Ouais, t'as même pas honte, t'es une femme, comment est-ce que tu te mettes avec un rebeu? Ouais, cette race, elle nous déteste. Oui, cette race, elle maudit la race noire. Ce genre de commentaires, c'est abject. Non seulement vous acceptez que l'homme puisse le faire, parce que lui c'est un homme, peu importe sa couleur, il a le droit lui de se mélanger. Par contre la femme, elle, si elle veut se mélanger, elle a pas le droit. Sur quel prétexte en fait? Tout simplement parce que c'est une femme? Parce que ça veut dire quoi, c'est une femme? Ça veut dire quoi? Parce que toi t'es une femme, les hommes ils ont le droit. En quoi l'homme noir a plus le droit de se mettre avec une personne d'une autre origine, d'une autre couleur? Mais quel est le rapport du sexe en fait? Pourquoi l'homme et pas la femme? Déjà cet argument là c'est zéro. Donc je le mets directement à la poubelle, je trouve ça même bête. Pourquoi l'homme il aurait plus le droit que la femme? Interrogation, vraiment, je pose la question, s'il y a des personnes qui ont la réponse, partagez-la nous en commentaire, ça nous aidera. Honnêtement moi je pense qu'une femme noire a le droit de se mettre avec un homme arabe si les deux s'aiment. Peu importe que soi-disant ces deux communautés ne s'aiment pas, parce que vous mettez encore tout le monde dans le même sac. C'est pas parce que deux individus de deux origines différentes sont ensemble que forcément ça va pas marcher ou qu'ils vont pas s'entendre. On oublie tous qu'un arabe et un noir font partie du même continent. Les deux sont africains. Donc ils ont des choses et des similarités qui les rassemblent. Quels sont les vrais, réels arguments que ces deux-là ne devraient pas se mélanger? D'autant plus quand c'est une noire et un arabe. Pourquoi? Qu'est-ce qui change? C'est quoi le rapport? Franchement, moi je trouve, souvent quand j'ai ce genre de débat, les gens me disent oui, mais en fait le truc c'est que c'est l'homme qui marie la femme. L'homme après il a une emprise sur la femme. Demain si la femme elle a des enfants, les enfants seront obligés de suivre les pratiques, la façon de vivre du mari, parce que c'est l'homme et parce que c'est l'homme. Ok. Ce qui veut dire que les coutumes, les origines de la femme noire vont être oubliées. Au final, cet enfant-là sera devenu un arabe plus qu'un métis. Mais sur quoi vous vous basez en fait? Chez les juifs, généralement, qu'est-ce qu'on dit? C'est la mère qui donne la religion, c'est la mère qui donne l'éducation. Pareil, dans les familles africaines, c'est la mère qui donne l'éducation, c'est la mère qui éduque son enfant. Certes, l'homme, il est présent, parce qu'il est présent forcément dans le foyer, c'est le père. C'est pas l'homme qui éduque les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cet argument, pour moi, il tombe à l'eau.
tombe totalement à l'eau. Ensuite, l'autre argument que j'entends souvent, c'est que oui, on va éviter que la femme noire se mette avec un arabe parce que l'arabe il a tendance à être très nerveux et que du coup, très vite, la femme peut être maltraitée. Mais vous êtes sérieux quand vous dites des trucs comme ça? C'est très grave. La communauté maghrébine est connue pour être assez sanguine. C'est vrai que c'est des personnes qui sont un peu nerveuses. Mais cela ne veut pas dire, parce que tu es nerveux, que tu vas battre ta femme. Et c'est pas parce que tu es un arabe que ça veut dire que tu vas battre ta femme. Quand j'entends ce genre d'argument, pour moi c'est totalement infondé. Un noir peut aussi battre sa femme. C'est pas une question de couleur. Une personne qui bat sa femme, c'est une personne qui est juste pas bien dans sa tête, qui est complètement tarée, parce que d'où tu vas taper une femme? Ça n'a rien à voir avec les origines. Ensuite, j'ai eu un autre argument qui était non, généralement, la femme noire doit éviter de se mettre avec un arabe, un maghrébin, tout ça parce que ils nous aiment pas. C'est une communauté qui déteste notre communauté. Ok, si on se dit que ça c'est vrai, que les arabes détestent la communauté noire et que la communauté noire déteste les arabes, tout le monde se déteste. Pourquoi les hommes noirs auraient le droit, eux, de se mettre avec des femmes arabes? Pourquoi ce ne serait pas critiqué non plus? Pourquoi? Parce que t'es une femme, toi c'est plus critiqué. Non, vraiment, il y a zéro rapport. Vraiment, il y a zéro rapport. Est-ce que quelqu'un est capable réellement de me donner un très bon argument qui dit il faut éviter en tant que noir et femme d'être avec un arabe? Quelqu'un a ne serait-ce qu'un argument potable et valable? Sérieusement, est-ce que vous pensez qu'en tant que cette nouvelle génération, c'est bien de penser comme ça? C'est bien de se dire, ok, restons entre nous parce qu'on est communautaire. Certes, tu tombes amoureuse d'une personne qui est comme toi, tant mieux. Mais pourquoi empêcher les autres qui sont dans leur couple, soit avec des arabes, soit avec des japonais, soit avec des autres que ce qu'ils sont, pourquoi les empêcher de vivre? Et pourquoi les critiquer? Pourquoi les pointer du doigt? Pourquoi créer un mal-être? Pourquoi créer une gêne carrément de parler d'une personne qui n'est pas de tes origines ou de ta couleur? Ouais, ça c'est des choses qui créent des conflits et découragent les gens qui s'aiment réellement, qui passent outre le fait qu'ils n'aient pas la même couleur ou la même origine, de se mettre ensemble. Enfin réellement, je trouve qu'il y a vraiment zéro rapport. On est d'accord, cette vidéo part dans tous les sens, mais on est d'accord que je viens réellement pousser un petit coup de griffe. Très souvent, j'ai fait des débats avec des personnes qui disaient justement que la femme noire, elle devait à tout prix éviter les autres origines et rester avec les hommes noirs, histoire de rester entre nous. Parce que à force de se mettre avec des personnes qui sont d'autres origines, la couleur noire va disparaître. Ok, admettons on reste encore sur ce côté, la couleur noire va disparaître. Dans ce cas-là, la couleur arabe aussi va disparaître, la couleur blanche aussi va disparaître. Pourquoi? Parce que le métissage c'est devenu un peu la nouvelle mode. Dans le sens où les gens apprennent à se connaître en tant que personne et non en tant que couleur. Moi j'ai juste envie de dire à toutes mes sœurs et toutes les jeunes filles qui sont dans des couples mixtes ou qui sont avec des hommes qui ne sont pas de leur même couleur, déjà de ne pas avoir honte et au contraire de porter fièrement leur couple, parce que c'est vrai que la société nous pousse à avoir honte de nous mélanger, d'être gêné de parler de votre partenaire qui n'est pas noir ou qui n'est pas de la même couleur que nous. Bah si t'as quelque chose à dire. Mais franchement les gens, faites ce que bon vous semble, faites ce que vous voulez, mettez-vous avec qui vous voulez, et les hommes arabes, peu importe ce qu'ils ont ou je ne sais quoi, ou l'idée qu'on peut avoir d'eux, chaque homme est différent, chaque homme est propre à lui. Et même si une certaine communauté a des similarités, apprenez à découvrir l'individu et non les idées reçues. Je pense que c'est tout pour ma vidéo. Du coup c'est la fin de cette vidéo. Honnêtement je sais que c'est une vidéo très très courte. Je voulais juste donner mon avis sur les couples mixtes arabes et noirs. Et surtout bien expliquer et affirmer qu'étant dans une époque où la mondialisation elle est clairement présente, c'est impossible de dire à des jeunes ou à des personnes d'arrêter de se mélanger ou de fréquenter tel type de personne, parce que ce n'est pas une personne comme dans sa communauté, ou ce n'est pas une personne qui fait partie de sa communauté. Au contraire, le mélange c'est une richesse. C'est vrai que rester dans sa communauté ça permet d'éviter peut-être quelques problèmes s'il peut y en avoir, mais sachez que des problèmes il y en a partout. Que tu sois avec un noir, un blanc, un jaune, là où il y a l'humain, il y aura toujours des problèmes. Donc soyez plus ouverts, soyez tolérants, arrêtez de blâmer les personnes qui sont dans des couples mixtes, ou arrêtez de pointer du doigt une femme noire qui est avec un arabe, tout simplement parce que c'est deux communautés compliquées ou maudites, ou je ne sais ce que j'ai pu entendre. Déjà c'est très fort de dire qu'une communauté elle est maudite. Pourquoi vous dites ça genre? Et puis surtout, essayons de faire évoluer les mentalités. Ce genre de mentalité-là, quand j'entends des jeunes
de notre âge, de mon âge, notre génération, parler comme ça, alors qu'on est dans une génération où justement on devrait être plus ouvert, parce qu'on a tous grandi ensemble, obtenir des propos tels quels, je me dis mais en fait on va jamais évoluer. On est en train de reproduire ce que nos parents ont mis en place, tu vois. Donc le changement c'est maintenant, faut penser autrement les gars. Demain si t'as des enfants, tu vas pas les interdire de se mélanger. Au contraire, inculque-leur des valeurs, de choisir leur partenaire selon des valeurs selon des couleurs ou des origines. Le plus important, c'est aimer les autres et surtout de les respecter. J'espère que cette courte vidéo t'aura... Vraiment, je me suis juste posée, je me suis dit, bon tiens, je vais me lisser les cheveux parce que là, je m'apprête à sortir. Et je vais un peu raconter ce que je pense par rapport au couple mixte arabe-noir. Donnez-moi aussi vos avis en barre de commentaires. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.